Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par regarder notre arcane majeur qui est l'empereur. L'empereur et on n'a pas d'autre, non on n'a pas d'autre. On a un 5 de bâton, on a 6 de denier, 9 de coupe, 4 de bâton, 4 de denier, 9 de denier et 4 d'épée. Alors on a des coupes, on a des bâtons, on a des deniers, on a des épées, ok. Ça a l'air plutôt équilibré. L'empereur, l'arcane majeur qui nous parle d'une détermination face à un conflit. Je crois que là, qu'est-ce que vous êtes stoïque. Au dos deck, regardez, vous avez la mort qui nous parle de quelque chose, et la lune qui s'est imposée, la mort qui nous parle d'une transformation, mais une transformation conflictuelle quand même, parce que là, avec ce 5 de bâton, je sens qu'il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup d'échanges qui ne sont pas toujours sympas. Mais ces échanges pas sympas, on s'en fout. Cet empereur nous dit que vous aurez suffisamment de tranquillité d'esprit, parce que 4 d'épée, 6 de denier, waouh, qu'est-ce que vous êtes tranquille, qu'est-ce que vous êtes posé, qu'est-ce que vous en avez rien à faire de tout ça dans cette affaire. Parce qu'en fait, 9 de coupe, 9 de denier, vous êtes tout à fait à l'aise avec quelque chose que vous devez faire, que vous devez réaliser. 4 de bâton, 4 de denier, vous êtes posé, vous êtes serein. Vous avez 3, 4 là, il ne manque que le 4 de coupe pour l'instant. Mais comme on a ce 9 de coupe, finalement c'est magnifique, c'est super positif là. Par contre, vous allez rencontrer beaucoup d'opposition. Vous allez rencontrer beaucoup de gens qui, à mon avis, ne vont pas toujours être très sympas avec vous, qui ne seront pas toujours très sympas avec vos projets, qui ne vont pas toujours vous écouter, pas toujours vous entendre, qui quelque part vont être en contradiction, dans la contradiction même. Mais ce qui est intéressant, aussi bien dans le 6 de denier, que dans le 4 d'épée, que dans l'empereur, que vous avez cette idée, on s'en fout, je m'en fous. Parce qu'en fait, il y a une conviction chez vous qui est inébranlable dans cette affaire. Je pense que personne ne peut remettre en question ce que vous avez déjà décidé. Et ce que vous avez décidé arrive en plus. Parce que ce 9 de coupe, je pense que vous avez décidé quelque chose, mais il y a une situation qui vient vers vous, une personne, un projet, quelque chose qui vient vers vous, qui ne fait que déposer, vous offrir ce quelque chose qui vous manque pour réaliser. Parce qu'il y a un manque là, d'où la conflictualité. Et je pense que vous allez vous retrouver dans cette idée de conviction, une conviction inébranlable dans issue positive de quelque chose, dans la réussite de cette situation. Avec l'empereur, vous avez la reine de coupe. Le cœur d'acier, mais vraiment d'acier. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de as de coupe. Il n'y a pas de débat pour vous. Pour vous, les choses sont claires. Parce que cette as de coupe nous dit que vous savez parfaitement que ce qui vient vers vous, c'est la petite graine qui va compléter un très beau jardin. Vous avez un beau plan, là, vous avez une belle graine qui va donner des fruits par la suite. Vous allez vous en occuper, il n'y a pas de souci là. Mais en fait, c'est le petit truc qui vous manque, le petit détail qui vous manque, qui arrive. Et en fait, ce qui arrive comme ça, de nulle part, vous convainc. Il y a cette idée de conviction, je suis convaincu dans ce que je fais. Et finalement, ce que les autres racontent, ça m'importe très peu. Et en fait, je ne m'intéresse même pas. Roi d'épée. Vous allez rester, mais d'acier en face de ce conflit, en face de ces gens qui cherchent, alors oui, j'ai cette phrase, qui cherchent des poux, un peu, qui cherchent quelque part peut-être aussi à vous déstabiliser. En fait, face à ces gens-là, vous n'avez pas une seconde à vous poser des questions, vous n'avez pas à vous interroger, parce que tout simplement, vous croyez. Vous croyez dans ce nouveau départ, vous croyez dans cette nouvelle situation, vous croyez que tout simplement, vous êtes sur le bon chemin, que vous avez choisi la bonne solution. Ce qui est intéressant ici avec le roi d'épée et la reine de coupe, c'est que oui, le mental est d'acier, mais le cœur aussi. Mais vous allez quand même avec le cœur, parce que ce 9 de coupe nous dit que vous allez avec le cœur, c'est-à-dire vous suivez votre cœur, vous suivez cette vibration de votre cœur et vous n'avez pas peur de le dire, vous n'avez pas peur de l'imposer, vous n'avez pas peur de vous imposer. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de s'imposer. 6 de denier, le jugement.
une transformation qui se fait en toute sérénité, en toute sincérité. Parce que vous êtes authentique et sincère avec vous-même. Vous n'avez pas à l'être avec les autres, deux de bâton, vous n'avez pas à l'être avec les autres, mais par contre avec vous, vous êtes dans la sincérité. Vous suivez ce que votre âme vous dicte. Vous suivez, alors merci, vous suivez le plan de votre âme. Vous suivez le plan qui est dicté par votre âme. 4 d'épée, 2 de denier. Ça bouge, mais en toute sérénité, en toute tranquillité. C'est une transformation, un changement que vous maîtrisez de A à Z. Oui, ça bouge, oui, il y a des conflits, oui, c'est pas serein, c'est pas toujours simple, mais vous, vous êtes serein. L'extérieur n'a pas à l'être. Exactement, vous voyez ce battleur? Vous, vous êtes serein. Il y a cette sérénité du cœur et de l'âme qui fait que, ce qu'ils racontent, tous ces gens, finalement, vous vous en fichez. Et je crois que vous avez bien raison. On mettra une sur le jugement parce qu'il vibre comme ça. Valet de denier. Vous, vous êtes prêt pour ce changement. Vous êtes prêt pour cette nouveauté. Et oui, le battleur, vous êtes prêt. Il y a quelque chose ici qui s'impose à vous et vous ne rechignez pas, vous ne vous révoltez pas, vous n'êtes pas dans cette idée de je ne veux pas avancer, mais vous êtes dans ce quelque chose qui est en train de nous dire que vous savez parfaitement que ce que vous avez à faire correspond à une conviction très très profonde de votre âme. Valet de bâton. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre enfant intérieur. Et ça, on le sentait déjà là. Même si à l'extérieur, il y a plein de gens qui sont en train de vous raconter des cracks, qui sont en train de vous dire ça ne marchera pas, c'est pas bon, qu'est-ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire n'importe quoi. Vous vous dites, cause toujours, tu m'intéresses. Parce que c'est exactement la phrase que j'entends moi. Le soleil, parce que vous, pour vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous donne envie, que vous désirez de toutes vos forces. Et votre désir est beaucoup plus fort que tous ces conflits, que toute cette instabilité autour de vous. Parce qu'il y a une stabilité du cœur, parce que le cœur est d'acier, le mental est d'acier. Il n'y a rien qui peut vous dévier de votre chemin. Le chariot, et vous l'empruntez avec une force de conviction. Je peux vous dire que là, vous dominez la situation, vous êtes dans votre zone de confort. Parce que c'est votre monde, c'est votre affaire, c'est votre truc, c'est votre rêve, c'est votre souhait que l'univers vous aide à réaliser. La roue de la fortune, comme tout à l'heure dans l'empereur, j'ai l'impression qu'on vous apporte cette petite graine, ce petit quelque chose qui vous manque et qui vous manquait pour votre, parce que je ne sais pas pourquoi ça me parle d'un jardin, qui vous manquait pour votre beau jardin qui est tout près, là il suffira juste de planter cette petite graine pour avoir quelque chose d'exceptionnel, notamment un jardin exceptionnel. La tour. Avec le chariot, il y a cette idée de tour, c'est-à-dire cette idée de, il y a quelque chose de l'extérieur qui vient confirmer la conviction. Mais ce quelque chose que vous n'avez pas anticipé, que vous n'avez pas prévu. Mais pour vous, ça vous paraît évident. Ce qui se passe à l'extérieur, même si ça peut vous interroger par moments, même si vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et surtout les autres, j'ai l'impression que ça va beaucoup les déstabiliser. En fait, vous comprenez que c'est le ton juste, que c'est la mesure juste, c'est harmonique, c'est harmonisé, c'est juste. Voilà ce qu'on nous dit ici. 2 de bâton. D'où votre choix qui se fait sans une moindre hésitation. Vous ne clignez même pas des yeux, tellement c'est évident, tellement c'est simple. Face à, quand même, je sens qu'autour de vous, il y a beaucoup de négativité, beaucoup de contradictions, beaucoup de paradoxes, beaucoup de disputes. Parce que je pense ce que vous voulez faire, ce que vous envisagez de faire, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Les amoureux, avec le 4 de bâton, pour vous, il n'y a pas de doute. Parce que ça concerne quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut concerner une personne, comme ça peut concerner un projet, comme ça peut concerner une idée. Mais vous, vous avez cette confiance en vous et en l'autre, en cet autre, quel que soit cet autre. Ça peut être une personne physique, ça peut être un individu, comme ça peut être un projet. Vous faites confiance à votre projet, vous faites confiance à votre idée, vous faites confiance à ce quelque chose qui se passe et en fait qui vous permet de prendre conscience que votre
enfant intérieur a dicté la mesure. Et je ne sais pas pourquoi on me parle de la bonne mesure. On dicte la mesure, exactement celle dont vous avez besoin pour créer, pour mettre en œuvre ce que cette impératrice a préparé. Et vous souvenez là, l'empereur. L'impératrice a préparé, c'est prêt. Et là, justement, cet empereur va pouvoir agir avec cœur, parce que l'impératrice a réglé les choses, mais avec un cœur d'acier. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas que vous êtes insensible, je pense pas, c'est juste que vous êtes convaincu par cette idée qui vous tient à cœur énormément. Reine de denier, on veut planter, on veut installer, on veut instaurer et on ne veut pas lâcher prise sur cette volonté. C'est une volonté qui est soutenue par-dessus le marché, par l'univers. Avec cette roue de la fortune, on sent que vous êtes soutenu. Et ce soutien pour vous est quelque chose de fondamental, quelque chose d'essentiel. Je vais encore mettre une sur la reine de denier parce qu'elle m'invite à le faire. 8 de bâton, beaucoup de synchronicité. Et ça va très très vite, je crois. C'est pour ça que certaines personnes autour de vous peuvent être un peu effrayées, parce que vous allez trop vite pour eux. Oui, vous allez trop vite pour eux, ils ne comprennent pas. Ils ne vous... Merci. Ils ne vous comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire. Et on va la laisser, cette belle impératrice. Là, bah tiens, on va la sortir. Là, c'est le 8 d'épée, bah oui. Il y a une libération du mental. On va la sortir parce que je ne sais pas pourquoi il faut que je la sorte. Et bien là, je la sors, cette belle impératrice. Qu'est-ce qu'elle vibre? La prospérité, la réussite, la préparation surtout. Une préparation, une conviction incroyablement simple et légère. Pleine de réussite surtout. Le monde, la fin, cette création va conduire à la fin d'un cycle. Je pense que vous allez plus écouter les gens comme vous avez pu le faire jusqu'ici. Je crois que vous prêtiez trop d'importance à quelqu'un, à des personnes autour de vous, et vous aviez ce statut d'enfant vis-à-vis d'eux. Presque, vous les écoutiez beaucoup, je pense, et là, vous n'allez plus être dans cette situation-là. Il n'y a plus ce côté écoute, il n'y a plus ce côté... Vous n'êtes pas dans la contradiction, vous n'êtes pas dans le conflit, vous ne cherchez pas le conflit, c'est pas ce que vous cherchez. Mais par contre, vous ne vous laissez pas raconter des histoires, vous ne vous laissez pas raconter en fait ce que vous devez faire. Parce que 2 de bâton nous dit, je veux faire ce que j'ai envie de faire. Je veux faire ce que veut mon cœur. Et si ça doit me conduire à mettre un terme à certaines relations, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est exactement ce qu'on sent avec l'ermite là. On sent que vous faites le choix de quelque chose qui vous appartient, qui compte pour vous, au détriment peut-être de certaines relations, au détriment de certaines personnes, avec qui j'ai l'impression que vous avez quand même une belle amitié, une belle... alors, je sais pas, je pense que c'est des gens avec qui vous avez passé beaucoup de temps. C'est pas obligatoirement des amis, mais des gens avec qui vous avez passé beaucoup de temps. Mais vous, vous êtes prêts. Vous voulez saisir cette opportunité, vous voulez saisir quelque chose qui, et oui, là voilà encore notre impératrice, vous voulez saisir quelque chose qui va mettre à l'épreuve votre créativité. Et vous voulez mettre à l'épreuve ce que vous désirez, vous voulez mettre à l'épreuve cette création. Parce que vous savez au plus profond de votre être que ça va réussir. Valet d'épée. Ce valet d'épée nous parle d'une connaissance, d'un apprentissage. Vraiment, les 2 cartes-là se parlent dans ce côté, je sais exactement ce que je dois faire pour réaliser, pour matérialiser, pour concrétiser, je suis prêt et j'écoute que moi-même. J'écoute parce que cette idée de le cœur en acier, c'est un peu l'énergie de la reine d'épée, alors que vous avez la reine de coupe là quand même. Et bien, cette reine d'épée, elle est présente quand même ici, même dans cette reine de coupe. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée de conviction. D'une conviction par rapport à une idée, à un projet, à une situation, à quelque chose qui a été douloureux. Regardez, ce 3 d'épée, il est à l'envers. Les autres cartes ne le sont pas. Vous voyez, il n'y a que le 3 d'épée. Et pourtant, avant de faire le tirage, je me suis assurée que toutes les cartes soient à l'endroit. Ben, elle n'est pas celle-ci. Donc c'est la fin ici d'une souffrance, il n'y a pas de doute là. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui vous a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et je pense que ces conflits
ne peuvent plus vous atteindre parce que vous avez déjà dépassé ce stade de souffrance. Oui, je pense que vous avez déjà été blessé. C'est pour ça qu'il y a cette cœur de pierre, d'acier, parce que finalement, ben, vous savez ce que c'est que d'être en conflit, la roue de la fortune, parce que vous savez que maintenant il est temps de changer les choses. Vous ne voulez plus rester dans cette conflictualité, surtout vous ne voulez pas, merci, vous ne voulez pas que les autres influencent vos choix, ils influencent vos choix de vie. Vous voulez choisir par vous-même, vous voulez vous occuper de vous-même, vous voulez vous occuper de ce qui compte pour vous. Le reste n'a aucune importance, n'a aucune espèce d'importance. 6 de coupe, enfant intérieur est prêt. L'enfant intérieur se tient prêt. Regardez, 7 de bâton, s'il faut livrer la bataille, il va livrer la bataille. Il n'a aucun problème avec ça, parce que tout simplement, ça vibre profondément avec un désir. Vous avez le 7 de denier. Ce 7 de denier nous parle d'un bilan qui est terminé, d'un bilan qui est réalisé, d'un bilan qui est fini. 7 plus 2, 9. Et on avait le 9 de denier tout à l'heure. Là, cette fois-ci, vous êtes chez vous. Vous êtes dans une énergie que vous connaissez. Vous êtes dans une énergie que vous maîtrisez. Vous êtes dans une énergie qui vous appartient. C'est pour ça qu'il y a cette idée, plus personne ne peut intervenir. Plus personne ne peut y entrer dans cette énergie. Les amoureux, avec le monde, fin d'une indécision, fin d'une hésitation. 8 de coupe nous dit, c'est terminé. Ça vous convenait plus. Mais je crois qu'il y a plus d'hésitation et de conflit chez quelqu'un que chez vous, là. En fait, vous n'acceptez plus cette hésitation, vous n'acceptez plus ce débat, vous n'acceptez plus ce paradoxe. Ce que vous voulez, vous le prenez. Et je pense que vous avez raison. Oui, vous avez raison. 3 de bâton. Vous avez raison de prendre ce que vous voulez. De ne pas attendre que quelqu'un se décide. Parce que si vous attendez, quelqu'un se décide ici, vous allez encore attendre un certain temps. Exactement. Il y a quelqu'un qui est dans une confusion, mais incroyable. Et cette confusion, pour cette personne, est quelque chose d'assez problématique à mon avis. L'ermite. Il faut saisir votre chance. Avec la roue de la fortune, il faut saisir votre chance. La chance de cet as de coupe. La chance de quelqu'un qui voit clairement pourquoi il ne faut pas laisser passer cette situation, cette opportunité. Parce que je pense qu'elle ne reviendra pas. Exactement, ça pourrait vous passer sous le nez. Et je crois que vous pouvez être heureux, même si les gens ne vous suivent pas. Je pense qu'il y a quelqu'un quand même qui n'arrivera pas à suivre là. Il n'arrivera pas à suivre la cadence, parce que je crois qu'il y a des choses qui vont très très vite pour vous là. Et l'autre n'est pas en capacité de vous suivre. Vraiment pas, pas du tout. C'est même quelqu'un qui a beaucoup de mal à pouvoir imaginer en fait ce qui se passe. Avec l'oracle des esprits protecteurs, ben, j'ai 2, mais je vais vous montrer la première. C'est l'oracle. Attendez une information importante. Oui, je crois que... Et ça, c'est lié à l'empereur de tout à l'heure. Il y avait cette autre qui voulait dire venir et qui voulait nous dire voyageuse, prenez une nouvelle direction. Et je crois que c'est ce que vous faites là. Parce que vous n'attendez plus au dodex sage. Soyez dévoués et engagés. Soyez dévoués et engagés pour vous-même. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui n'est pas à la hauteur de ce que vous projetez, de ce que vous voulez faire. Parce que cet autre n'est pas en capacité de. Je pense que cet autre n'a pas la même motivation, n'a pas le même désir. Et pour vous, je suis désolée de vous dire, il est source d'obstacles. Il crée des obstacles à travers cette conflictualité qu'on sent dans ce tirage. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.